Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Malheureusement, les craintes de l'analyse en termes de Fibonacci est plus ou moins validée aujourd'hui. Enfin, elles sont validées les craintes puisqu'on voit qu'effectivement, je vais zoomer un peu, ça sera plus clair. Après avoir buté contre les 75% de retracement de Fibonacci, hier et encore aujourd'hui, nous avons assisté à un reflux massif avec une baisse somme toute assez conséquente de 0,88%. En fait, je vous avais déjà expliqué que quand on clôture au-dessus d'un niveau de Fibonacci, on va chercher généralement le niveau supérieur. Enfin, ça marche dans les deux sens. Et là, clôturer au-dessus des 75%, présenté comme objectif suivant, le ralliement de la base du calcul des Fibos, à savoir les 4145. Et à mon avis, les intervenants se sont dit que c'était pas vraiment justifiable. Du coup, on a échoué à passer et la correction aurait pu être plus légère, si ce n'est qu'en toute fin de séance, et bien vous le savez aussi bien que moi, une mauvaise nouvelle est venue faire clôturer les cours sur leur plus bas. Bon, pour l'instant, pas de quoi paniquer, puisque nous sommes simplement en train de faire un pullback sur le bas du canal noir, que j'avais tracé il y a quelques jours. Il est même tout à fait possible qu'on aille chercher les 3970 par là, qui représentent donc les 61,8% de retracement de Fibonacci. Mais je vais l'enlever quand même parce que ça sera plus clair. L'idée surtout, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on risque d'aller chercher le pullback sur un moyenne mobile à 20 séances qui n'a pas encore été sollicité. Et là, dans ce cas, ça veut dire un retour sur le 3920. Tant qu'on n'est pas sous une M20 baissière, on n'est toujours pas en tendance baissière. Et puisqu'on est au-dessus d'une M20 baissière, on est donc toujours théoriquement, au regard de mon trading system, sans tendance. On peut néanmoins remarquer que le MACD va sans doute basculer positif dès demain, ce qui risque d'apporter du soutien pour les haussiers. Le stochastique est maintenant bien ancré en zone de surachat et le momentum est positif. La seule alerte de taille pour moi, mais ça c'est personnel, c'est la présence de cette divergence cachée baissière du stochastique que j'ai moult fois exposé et qui n'a toujours pas été invalidé, qui ne sera invalidé que si on passe à la hausse les 4150. Donc voilà, alors si vous voulez trader à la hausse le CAC, eh bien vous avez un point d'entrée sur la M7 et si vous êtes très prudent, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, eh bien soit vous considérez que les 75% vont être infranchissables et vous avez donc un bon point d'entrée short, soit éventuellement vous attendez qu'on clôture en dessous de la M7 pour pouvoir vous appuyer sur la M7 pour shorter le CAC une fois qu'on aura cassé à la baisse. Donc voilà. Donc bonne soirée, bon trade et à demain.